15h, l'heure du crime. Ici, Carl Brochu, 7ADGO98,7. C'est difficile la cassette? En France, contre toute attente, le nouveau Front populaire, l'alliance de partis de gauche, remporte une majorité de sièges à l'Assemblée nationale. C'est qui? C'est Jean-Luc Mélenchon? Élections législatives. Sur place à Paris, notre Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon? On attendait l'extrême droite, mais c'est la gauche qui l'emporte. Oui! Oui! Et t'attends, Calice! Oui! Oui! Hostie! Monsieur Facebook, Instagram, TikTok! X, c'est YouTube? Non. Surtout Monsieur TikTok, comme Marine Le Pen. Merci, Jean-Luc Mélenchon. Toi, t'as du gosse de dire comme moi, Netanyahou, Abbas, Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine, faut les arrêter. Comme avec François Legault, Isabelle Brigitte Trudeau et Sophie Grégoire, Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, pour leurs crimes de guerre, leurs crimes contre l'humanité, leurs crimes contre l'écologie, leur séquestration du vendredi 13 mars 2020 et surtout leur génocide de tout. Appelle le président de la République à accepter la défaite de son parti et a nommé un nouveau premier ministre issu de l'Alliance des partis de gauche. Non, qui s'en aille! Dehors! Ouais, bon! Puis là, faites le traité de paix au plus maudit, puis passez par Québec pour faire la souveraineté et l'indépendance et la liberté du Québec. On va pouvoir faire tout ça ici, comme dans le temps avec Elisabeth puis Churchill pour régler les problèmes, les traités de paix, puis comme en 1759, comme en 1690. 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et Bénon avec Carl Brochu. La nouvelle Assemblée avant de prendre les décisions nécessaires. Et le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, s'est lui aussi exprimé au cours des dernières minutes. On s'en calisse, lui. Il doit être la troisième roue du vélo qui a de la misère. Ouh, bouh, chou. Dans les bras de l'extrême gauche. T'as de l'air de les bras d'extrême gauche. En fait, tous les pays du monde sont plutôt de centre. C'est ça le pire. C'est vous qui avez capoté justement avec ouh, la toux, oh, le CO2, oh, le telle affaire, oh, le Kyo à Bacard, oh, tel autre petite affaire. Oh, les voitures électriques. Non, les voitures normales. Non, c'était l'autre affaire. Oh. Temporaire à son réseau pour rétablir. Surtout les incendies aussi, les encore le réseau. D'autres lignes qui peuvent nous permettre d'alimenter. Donc, ça nous demande de changer la configuration du réseau pour alimenter la charge. Donc, on a pu faire à certains endroits. Tu vas faire à quoi qu'il y a eu des pluies assez fortes encore, Chris, que ça a fait en sorte qu'il y a des gens qui ont manqué encore d'électricité, là. Sérieux. La fin de la journée, la majorité des clients. Non. 67 000 clients d'Hydro-Québec. Arrête! Putain, c'est tout le temps le même à toi, câlisse de putain de style d'orage! Voyons donc, depuis 4 ans et demi, man! Même mon amie Karine, en 2021, je pense au 2022, gros orage à Saint-Donat, hostie. C'était 100 000 hostie, d'abonnés, pas de... Coudon, qu'est-ce que vous faites avec votre style de réseau? Ah non, je vous l'ai dit, il faut avoir 2500 monteurs en tout temps. Il nous faut 2500 hosties de CL415 en tout temps. Il nous faut 2500 monteurs en tout temps. Oh, c'est compliqué! Vous faites compliqué! En 4 ans et demi. D'autant plus que là, c'est la nouvelle mode. Ça a l'air qu'une étude d'épaisse de l'Université de Californie, j'ai vu ça sur X. Oh, mais les tampons sont dangereux! Ils contiennent du plomb et de l'arsenic. Ah! Si je t'en ai de vos crises de controverse, puis vos niaiseries en finir, hostie. Oh, vive les Publisac, Valérie Plante!
15 h 5 minutes. Ah, c'était une petite bonne chanteuse. Ah, elle était cœur, t'es cœur. Des tampons, est-ce. Puis tu sais qu'une de mes amies, elle est présentement en situation, puis c'est terrible. Sérieusement. Alors, rappelle-moi, j'ai un sujet de l'heure qui a pas de bon sens. Pierre Carpellado qui veut vendre TVA. Selon une étude universitaire de Californie, selon cette étude-là, les tampons sont finalement depuis longtemps contaminés au plomb et à l'arsenic. Hey, toute une controverse. Ça, là, ça amène la souveraineté, puis la liberté, puis l'indépendance du Québec. Hein? Ah, mais il y a une chose, une maudite bonne nouvelle, il faut que je t'annonce. Jean-Luc Mélenchon a défait enfin le plus ridicule des politiciens, Emmanuel Macron. Ça seulement, je t'embrasse, rappelle-moi. Ah non, mais c'est vraiment dégueulasse votre affaire. Vous avez vraiment été d'un monde, François Legault, Isabelle Roche, Justin Trudeau et Sophie Grégoire. Joe Biden et Jill Biden, Emmanuel Macron et Brigitte Macron, ainsi que tous les élus. Mais malheureusement, pour le vrai, aidés par vos calices d'électeurs qui avaient la même calice de vision insignifiante, aidés de Martin Carly, aidés de tout le monde, en 25 ans, vous avez eu une idée globale. Chaque pays faisait la même affaire. Ah. Surtout l'idée qu'en 2000, surtout Londres, qui avait décidé de faire ces fameuses villes sans voiture. Donc, on prend, peu importe le nombre de kilométrage, là, c'est-à-dire pas de kilométrage, on recommence, peu importe de kilomètres de superficie a la ville de Londres versus, mettons, la ville de Québec, de sa ville fortifiée, avant même qu'elle soit en extension, la ville de Québec. Ben, sincèrement, là, eux autres, là, depuis 2 villes, là, c'est quoi de dire une ville sans voiture? Conséquence, vous l'avez fait ici. Mais une ville, pour vous, vous avez décidé de cibler vraiment l'idée, surtout l'île de Montréal. La ville de Montréal, il faut qu'elle agisse vraiment parce que c'est une métropole, parce qu'elle est connue, il faut qu'elle donne l'exemple. Puis là, je me rends compte que, à travers, malgré les idées probablement improbables que ça vienne de Gérald Tremblay, vraiment de dire, ou encore de Raymond Bourque, de vraiment dire, on va vraiment faire, avec maintenant Gilbert Rozon, on va faire de la ville de Montréal, pas de voiture. C'est arrivé beaucoup sur le tard, mais je me souviendrai tellement tout le temps, les journées internationales, je te passe en disant, une journée internationale sans voiture. Ce qui fait que, t'avais tout le temps un genre de festival qui était en quelque part à Montréal. Sauf que, conséquence de ça, sur 25 ans, malheureusement, vous avez fait la chose suivante. Plus de Publisac, plus d'accroche-porte, plus rien pour faire de la publicité, quoi que ce soit. Ça veut dire que Sainte-Catherine, de Hartwater aller jusqu'à Bio, de West End, Nest, juste déjà, ça avait déjà été dit, pourquoi vous démolissez pas encore une nouvelle fois finalement le forum, vous le laissez à telle place et vous le rebâtissez. On trouvera un autre amphithéâtre temporaire, quand même que ça soit 10 000 places, 5 000 places, que ça soit temporaire, mais vous faites ça au même endroit. Déjà, toute Sainte-Catherine, puis le fameux chambre de commerce, etc., tout le monde avait dit non, vous déménagez le forum, tous les commerces qui est adjacent, bars, etc., restaurants, qui étaient veut pas, se sont trouvés pignon sur rue Sainte-Catherine, tout près du forum de Montréal. Ben, tout le monde a dit la même affaire, faites pas ça, ça va faire quoi? Ben, tout Sainte-Catherine, le commerce va fermer.
Mais d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé, là. Là, à ce jour, là, aujourd'hui, là, la seule chose que je me rends compte, c'est que je m'étais trompé. Je pensais que, malheureusement, elle avait passé dans le tordeur de cette mouvance-là. Encore pire, surtout surtout l'idée du confinement. Je pensais que ça allait finir par abattre, effectivement, le dernier des derniers, je dirais, trucs d'intérêt, c'est-à-dire, Cabaret Mado, je le croyais fermé. Non, il est encore ouvert, et tant mieux. Sauf que, pour y avoir été mangé là, puis effectivement, un des meilleurs roast beef. Le restaurant Le Club Sandwich est fermé. Le Da Giovanni est fermé. Archambault Musique, qui est devenu québécois, qui est devenu Pierre-Carl Pelado, c'est pas à cause qu'il y avait d'autres succursales, comme à Anjou, qui est toujours sur l'île de Montréal, qui n'est pas au centre-ville de Montréal, puis peut-être ailleurs. Les fameux Archambault, ça finit par se multiplier. Mais ce qu'on m'a dit, le putain de super original aurait jamais dû tomber et mourir si vous avez décidé de laisser aller les choses comme d'habitude, puis de ne pas faire en sorte qu'on en fait une guerre au véhicule. Point barre à part. Conséquence d'aujourd'hui, moi, je vois de Atwater aller jusqu'à, comme je disais, à Bio, tout est fermé. Il y avait des cinémas, il y avait le confectionnaire, le chapelier, Chapeau Henri. Il y avait, ça, si c'était légal, vraiment légal, puis compris la prostitution, tout ce qui est le marché du sexe, les danseuses, ça. Ça aurait continué d'avoir le super sexe, ça aurait continué d'avoir la calèche du sexe, on aurait continué à avoir des peep shows, on aurait continué à avoir des tatoueurs, on aurait continué à avoir des restaurants, comme je disais. Je ne connais pas tous les restaurants, malheureusement, sur Sainte-Catherine, mais il y avait bien le Da Giovanni, mais il devait y en avoir tellement d'autres, puis ainsi de suite. Puis là, on continue, puis il y avait des places de billard, il y avait des arcades, il y avait de tout Sainte-Catherine pour amuser tout le monde. Le cinéma Berry est fermé, le cinéma parisien est fermé. Puis ça, là, c'est la conséquence de l'addition de on veut plus de voitures, on veut plus de Publisac, on veut plus à la limite quasiment de paille en plastique, puis on veut plus d'accroche-porte sur l'île de Montréal, dans la ville de Montréal. Voici la conséquence désastreuse de voir que c'est pas normal d'avoir des endroits qui étaient reconnus pour sa popularité, parce que oui, semble-t-il, c'était bon, mais t'as le Club Sandwich qui ferme, le Da Giovanni, des soi-disant institutions que tout le monde connaît. Déjà que le Da Giovanni en avait même une deuxième succursale qui était à la hauteur à peu près de Vio puis Sherbrooke. Ben, sur Sherbrooke, à la hauteur environ de Vio, entre Vio et l'Assomption. Mais tout ça est fermé. Puis moi, je regarde encore vos soi-disant gens, là, surtout sur X, là, qui se fendent la face à se dire « Oui, moi j'aime ça, rien qu'à faire. Moi, je suis le meilleur du monde. Je suis un piéton, puis j'aime, et que je n'aime que ça, moi, vivre dans une rue qui est pas de véhicule. » Je regarde la rue, je pense que c'est la promenade Mont-Royal, je sais plus trop quoi, là. Dégueulasse. C'est pas vrai. C'est pas beau. À un moment donné, trop, c'est comme pas assez, c'est comme le reste. On sait plus quoi regarder, c'ti. Sans compter que vous avez réussi à mettre au contraire des lignes et des formes au sol, comme si c'était des enfants qui avaient fait de la craie. Tout est laid. Je suis pas convaincu que c'est plus intéressant de marcher de long en large, mettons sur une artère de 2 km, en me disant que je vais espérer 2,5 km en espérant que je vais avoir trouvé de quoi d'amusant, puis que, ah ouais, finalement la distillerie, mettons sur Masson, je pense pas que Masson Masson, je pense qu'elle est encore une rue quand même, que des... C'était quelle rue j'ai vu? En tout cas, non, ça marche pas, ça peut pas marcher, c'est une dynamique qui ne peut pas marcher. J'arrive pas à comprendre que, surtout au Québec, ça a été en 4 ans et demi, justement, cette style
On avait été challengés. Je n'avais pas de réponse à l'époque. Pourquoi? Parce que j'étais vraiment comme découragé de voir que les gens s'entêtent à vouloir éliminer quelque chose que ça n'a sincèrement aucune conséquence. Le style Publisac, en réalité, j'aurais dû finir par dire, ben écoutez, moi je m'en sers le Publisac comme sac justement pour corbeille à papier. De défaut d'en mettre esprit d'avoir à acheter le ridicule sac Glad, mettons, ben, j'ai ceci. J'utilisais même pour comme sac de repas. Je l'utilisais pour nettoyer ou vider la litière de chat. Et je l'ai utilisé pour en faire les fameux sacs de caca de chien. Fait que méchante utilité, là, le après. Non. Moi, je l'ai dit dans mes vidéos, François Legault. Mais vous avez décidé de juste faire en sorte de ne pas vouloir faire comme je disais depuis le début, surtout avec comme quelqu'un qui me semblait avoir une grosse écoute depuis longtemps, qui avait évité des gens bien ordinaires comme moi, puis qui se prétendent être je suis Madame Café Équitaire. Et bon, fait que je comprends pas comment ça se fait que Guillaume Lepage, tout le monde en parle, t'as pas osé vouloir m'inviter. Je t'ai dit maintes fois. C'est simple. J'ai vraiment toutes les solutions aux problèmes qui sont récurrents au Québec. Pourquoi? Parce que vous avez fait toujours la même gaffe. On décentralise. C'est bien plus simple de décentraliser, de renvoyer tout le temps ailleurs, sans compter que vous avez décidé, hostie, je ne sais quelle manière. Parce que t'es là depuis 2012 dans le décor. François Legault, t'étais même, semble-t-il, justement là, ministre de la Santé. Mais toutes vous autres, de toutes vos concertations, là, OK. Finalement, les gens en mobilité réduite, etc., là, soins palliatifs, etc., ou encore les fameux CHSLD, c'est Centre hospitalier de longue durée. En quoi ça dérangeait qu'il soit mis à l'étage au Denzel, style de l'hôpital Maisonneuve, ou encore style à Sacré-Cœur? Oh non, il nous faut esti, le Québécois, la Québécoise esti, François Legault, toi, semble-t-il, tu l'as comprise. Semble-t-il que ça a l'air que vraiment, moi personnellement, il n'y a rien à faire. Moi, depuis le début, là, j'écoute vraiment les patients. La plupart des gens, c'est je veux au plus Christ guérir, point barre. Puis deux, ben, ça s'appelle je sors au plus Christ de l'hôpital. C'est pas je vais guérir chez nous, puis je vais souffrir chez nous, là. Ça s'appelle on peut-tu. Fait que c'était quoi l'idée de ouais, ça? Non, là, c'est on fait ça déjà par terre, hey. Puis là, sans compter qu'on garde comme j'appelle, on garde les règles qui sont, semble-t-il, établies du serment d'Hippocrate aux jeunes hétéro-rois, mais pour vous, il n'y a rien à faire. Ça fait que, en plus, c'est qu'il n'y a que le médecin qui va faire du diagnostic, la prescription et de l'opération. Vous engagez, mon beau sort dessin, 2 personnes du secteur privé, les payer 600 000 $ par année, quand moi, je l'ai la solution depuis le début dans mes vidéos, puis que je suis même pas payé pour ça. Comment ça se fait que j'ai pas, hostie, le 100 $ de l'heure mérité que Geneviève Guilbeault s'en va déconner à demander pour avoir une conférence, puis elle de dire, ben, oui, ça va durer comme ça va être ça sera jamais 250 km à l'heure, puis tu vas être obligé d'avoir une amende de 1 500 $ si tu portes pas de masque. Sauf que pendant ce temps-là, pour le vrai, là, la solution était quoi, là? Il nous faut pas d'avoir d'infirmières, Chris Capel, là, je peux pas croire que vous avez décidé ça, esti, tabarnak. Négocier ça, même avec les infirmières. Négocier ça avec les médecins. Négocier ça, tout ça, arriver puis faire. Esti, que c'est logique.
on va avoir un esti tabarnak de belle conciliation travail-famille écœurante à faire en sorte que les infirmières vont travailler de la maison, puis appeler des patients et des patientes de British Columbia pour faire leur esti de suivi médical, à savoir si madame, avez-vous la haute pression? Avez-vous pris vos petites pilules? Chris, minimum de respect esti intellectuel, ça serait qu'il aurait fallu que ça soit au moins gérer les patients d'ici, hein, s'il vous plaît, au Québec. Non, c'est cette genre de gaga-là insignifiante que Justin Trudeau, Sophie Grégoire, ainsi que François Legault et Isabelle Bray, autrement dit, les chicanes de province. Puis c'est bien de province, parce que c'est quoi l'idée de voir que le maire, pas le maire, mais le premier ministre de l'Ontario, ce qui est supposé être rendu, si je ne me trompe pas, Doug Ford, qui était frère, en tout cas, c'est pas lui, c'est pas grave, là, mais l'idée c'est de concevoir que tout le monde fait, ben, ça fait du sens. Juste même ici, vous avez beau dire encore là, justement, toute votre idée de dire de décentraliser puis de dire qu'il faut nous donner du travail à Gaspé, mettons, il faut donner du travail à Bécomo, il faut donner du travail à justement cette île. Là, asti, moi, mon dossier d'assurance-emploi, qu'on sait que c'est Canada, il reste que quand même des bureaux de Canada encore au Québec, malheureusement, mais que tu t'en vas là, ça s'appelle Service Canada, il y a des bureaux, tu fais ta demande. Comment ça se fait que la demande, il n'y a rien à faire, là, quand même que j'ai passé par j'ai vu 2 personnes masquées, malheureusement, 2 beaux cabochons, mais il en reste pas moins que peu importe la technologie d'ordinateur qu'ils ont la même plateforme que moi que j'avais en téléphone. Fait que, bref, ils ont rempli le même Christy de formulaire que moi-même j'avais préalablement rempli avant. Bon, de façon avec l'application. J'ai rempli mes affaires. Mais je peux pas croire que j'ai dû attendre 6 à 8 semaines avant d'avoir une réponse. Puis qu'en plus, c'est encore là, personne de British Columbia qui me répond. Puis encore pire, me répond pas de la bonne façon parce que ça aurait dû être ben monsieur, on s'excuse, puis oui, vous allez avoir votre assurance emploi, considérant que vous avez été congédié injustement. Non. La petite conne prend le raisonnement comme toutes les autres petites cons esti en se disant hey, ben tous les gens qui peuvent pas et ou ne veulent pas porter de masque, ben c'était tellement légitime de les congédier. À sa propre petite personne, là. C'est une étrangère que je ne connais pas. On se connaît pas, puis elle prend la décision suivante en se disant le rapport dit que les employés, pas les employeurs, l'employeur dit que M. Brochu, on le congédie parce que il ne peut pas et ou ne veut pas porter de masque et être vacciné. Hey, méchante excuse! Méchant raisonnement pour vouloir mettre quelqu'un dehors. Est-ce que méchante crise de raison insignifiante? Tu mets quelqu'un dehors si évidemment tu avais frappé quelqu'un, si tu avais été vraiment hyper insultant envers quelqu'un, puis que si j'avais volé la compagnie, ou je ne sais trop quoi, ou que peut-être pour le vrai, un crissement absentéisme insensé, non justifié, tu fais comme, ok, Chris, regarde, il y a de quoi de vouloir me congédier. Mais certainement pas dans ces putains de conditions-là. Fait que, moi de Stéphanie Vandelac, si je me trompe pas, avec Thomas Levac, moi j'avais déjà laissé aller justement à l'idée que c'est anormal de voir que pour une demande d'assurance-emploi, le délai est de 6 à 8 semaines, quand que dans la panique mondiale, Justin Trudeau, Sophie Grégoire, ainsi que François Legault et Isabelle Bray, ont réussi à
tout d'un coup concocter un esti de plan d'urgence, voulant faire en sorte que Callis, il va avoir 2000 $ par mois, soit 500 $ par semaine. Tous ceux qui, malheureusement, est pris avec les conséquences graves de la COVID-19. De la toux. Ça, c'est rien qu'une souche, c'est rien que le nom du virus. Ça s'appelle un virus de la toux. Ceci a pris, c'est ce que je disais, à ces deux-là à coup pouvoir. C'est parce que, comment ça se fait que le délai a été rapide? Asti. Me demande le... non. En tout cas, c'était pour le 6h30 en avril. Ça me demande. Lundi. Puis, à 6h30, je fais mes demandes. Je m'en vais en ligne. Je m'en vais sur l'application de l'assurance emploi pour faire mes demandes du plan d'urgence. Vendredi qui suit. Pas de problème de déposer. Wow! Vous êtes efficace dans la fonction publique quand vous voulez? Non. Par contre, asti, pour eux autres, la toux est toujours là, en 2021, mais c'est la panique générale dans leur esprit encore. Sauf qu'ils ne sont pas capables de comprendre que, regarde, délai pour délai, là, à un moment donné, c'est pas normal. Là, ça veut dire que c'était pas un problème pour tous ceux qui étaient incommodés par la toux, mais ça veut dire que précédemment, le vendredi 13 mars 2020, ça veut dire qu'en 2019, puis toutes les autres années précédentes, ça veut dire que tous ceux qui, moindrement, moi qui n'avais jamais fait de demande d'assurance emploi en plus dans ma vie, ça veut dire que tous ceux qui sont habitués d'en demander, c'est ce que d'ailleurs mon ami Pascal Martin m'avait dit, c'est comme ça. À ce type d'établissement insignifiant, c'est tellement vital de l'argent, vous laissez asti des gens, ça veut dire depuis des années, pendant probablement des 6 à 8 semaines sans argent. J'ose espérer que ces gens-là qui sont dans un mode un peu particulier de j'ai du travail temporaire parce que c'est saisonnier, et ainsi de suite, puis qui est obligé de réclamer moindrement l'assurance emploi, en reste pas moins, ça veut dire que Chris, j'espère pour eux autres que Chris sont capables de s'en mettre un peu de côté, parce que attendre 6 à 8 semaines avant d'avoir de l'argent, regarde, moi, il y a assez que Union Vie gagne de cabochon avec Pic, puis avec Joanne Bolduc, pas capable de comprendre que Chris, que c'est pas normal d'attendre 17 jours avant d'avoir son argent, Chris, pour un rachat sacrément d'assurance. Même affaire pour tout à fait récemment, j'ai fait encore un rachat d'assurance. Je suis rendu à 7 jours pour être payé. Regarde, sacrément, à un moment donné, là, c'est pas normal là, que vous êtes, c'est quoi de dire, des procrastinateurs, Chris, puis des hosties de paresseux à la fonction publique, vous êtes payés crissement cher pour rien. Peu importe quand même que vous feriez, semble-t-il, 5 $ de l'heure, je m'en calisse, vous êtes payés trop cher pour manquer de discernement continuellement, puis de ne pas être capable d'être au fait de la réalité. Mais comme je vous dis, moi j'ai les solutions, ça revient avec des... Il faut revenir avec la santé, surtout qui a toujours été le problème numéro 1, plus que d'autres choses au Québec. Mais ça s'appelle, moi je préfère rentrer à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis que quand même le beau sans-dessin qui ne veut pas, docteur François Marquis, qui ne veut pas faire son devoir de médecin, c'est-à-dire, je vais guérir les gens qui soient vaccinés ou pas vaccinés, je vais les guérir, j'ai pas le choix. Je ne sais pas de toute façon. Quand même qu'ils me le disent ou qu'ils me le disent pas, il me dit la vérité, il n'est pas vacciné, il n'a pas le choix. Son sermon d'Hippocrate de Calice, c'est ça, son devoir de citoyen. Il est payé pour être médecin, il est payé pour guérir le monde, peu importe leur couleur, leur sexe, leur état de santé déjà justement propre. Non, lui, ça va se fendre la face, puis il ose avoir une belle émission à TVA, Calice.
avec Pierre Pelado, de sortez-moi d'ici, puis que monsieur il est tout d'un coup une petite vedette insignifiante, quand monsieur ça va dire que c'est clair que Chris, quand il y a des vents dominants, il va l'avoir lui dans le toupette en esti, puis Chris, on va être prêt avec la toux, la grippe, le rhume aussi ou ça. On voit bien qu'il y a des gens qui ont malheureusement pris de panique, pris de peur, c'est correct. Mais de là à en faire une peur collective, puis ci pis ça, pour en venir au docteur, je préfère arriver là, puis que finalement, comme justement lui est entêté comme un cabochon, ben au moins je vais avoir une infirmière à côté qui va être capable de me faire. Ben monsieur, je vais vous faire vos points de suture, et attendez, vous semblez avoir la toux vous aussi. Avez-vous des allergies? Ouais. Bon, on élimine la pénicilline. Hey! Le professeur se dira, avec un beau protocole de guérison, là. Voulez-vous l'essayer? Ouais. C'est sûr que, regarde, je suis allergique à telle affaire, parce que l'hydroxychloroquine, la colchicine et du zinc, c'est quelque chose à laquelle il y aurait du pénicillium, je sais pas trop. Ouais, non! Bon, merci l'infirmière. Merci l'infirmière qui aurait pu être ma mère. Ben évidemment, dans le du protocole, là, non, mais ça aurait pu être ma mère qui aurait pu faire la même chose pour toi, mon François Legault, arriver puis dire, c'est quoi de dire, faut au triage, arriver à l'urgence, puis tu te rends compte, écoutez, monsieur Legault, vous avez la toux, et êtes-vous allergique? Non? Bon, je vous prescris effectivement la même chose, du pénicillium, ou autre chose, sinon je peux aller même jusqu'à du Buckley, ça coûte mauvais, ça marche. C'est pas juste les infirmières, il faut qu'ils fassent ça du diagnostic, de la prescription et de l'opération, je veux dire. C'est préposés aux bénéficiaires, les pharmaciens, les ambulancières, les dentistes, les vétérinaires. Il faut tout ce qui soit justement à l'hôpital. Puis je préférerais qu'il y ait juste toutes les salles d'opération inimaginables. Puis la salle d'opération, s'il faut qu'il y ait une baleine, hostie, écoute, il va falloir qu'on opère la baleine parce que la baleine est malade. Fait que le vétérinaire est là. Fait que quelqu'un qui arrive, comme mon amie Nathalie, qui elle arrive pour peut-être de la gale, elle pourrait amener son chat, puis aller à l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, puis que le vétérinaire devienne en quelque part aussi son médecin de famille. Elle arrive pour son chat malade à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont à l'urgence, devant le vétérinaire. Puis elle lui explique les problèmes du chat. Puis après ça, elle demande la même chose. Qu'est-ce que j'ai? Monsieur le dentiste, pas de dentiste, mais le vétérinaire capable de constater qu'il y a de la garde. Prescrire des médicaments pour la merci mon ça là, c'est fou à quel point que j'arrive pas à comprendre comment la dimension t'a décidé de payer 600 000 $ chacune personne pour deux. Puis ça, c'est sans compter Jean-François Roberge puis Bernard Drinville que t'as mis à l'éducation, quand c'est juste une technicalité qui, elle, c'est la plus simple, parce que pour le vrai, je me rends compte que le système public comme de privé de l'éducation, en réalité, là, vous y amenez des statistiques, des fois les plus connes, puis je me rends compte que pour le vrai, c'est dû à un seul phénomène. Oui, il y a eu au public surtout le problème que justement, tout le temps des réformes insignifiantes pour essayer de faire comme si on avait soi-disant prétendu que ceux qui étaient du public, c'est tous les cancres, le restant, ceux qui n'avaient pas les moyens de se payer du public, ce qui est tout à fait faux. Le problème réside juste à l'idée déjà en partant. Pour éviter tous les faux diagnostics, puis les ci, puis les ça, c'est juste l'idée, c'est qu'on a toujours fait la même chose, puis probablement la pénétrateur aussi a fait la même chose, la gaffe. C'est de ramasser un trop grand nombre de personnes à vouloir les envoyer à l'école. Point. C'est trop d'élèves, mais c'est que au-delà du trop d'élèves, qui fait en sorte qu'il y a trop d'élèves par prof, par enseignant, etc., c'est qu'il y a toujours eu, malheureusement, la tranche du 1er juillet à aller jusqu'au 30 septembre. Ces gens-là connaissent rien à faire,
dès leur naissance, comme ils s'en vont avec un groupe de personnes qui sont, façon de parler, leur maturité de cerveau est plus élevée que ces 3 mois-là. Les 6 premiers mois, là, c'est justement, écoutez là, ça s'appelle, c'est un 30 de septembre qui compétitionne, veut pas, de façon très inconsciente, mais ça revient à ça quand même, ça compétitionne contre quelqu'un qui est un 1er janvier. Fait que c'est clair que c'est plus difficile pour lui de rentrer la matière, point barre. C'est ce qui explique le pourquoi je vous le jure, puis c'est comme ça. Ça part du plus jeune en ce moment. Nathan, qui vient d'avoir tout juste 6 ans, le 1er juillet, justement. 1er juillet, lui vient d'avoir 6 ans. Son père ne cesse de me dire que depuis qu'il est rentré à la maternelle, il connaît des troubles d'apprentissage. L'autre plus jeune, mon ex-belle-fille, Léon, né 2021, 8 septembre. J'ai les 77. « 4 septembre. Caroline, 79. 79, 31 août, son frère, mon ami Martin, Caroline, c'est mon ami aussi. Martin, 7-2. Faites un calcul, j'en ai 6 là. 6 qui me rapportent sur le plan individuel, mais surtout moi, pour l'avoir concrétisé encore mieux, l'idée de voir que quelqu'un, c'est difficile d'apprendre les choses et d'apprendre la matière, c'est mon ex-belle-fille. Martin ne fait que confirmer ce que, de son histoire, m'a rencontré à l'idée que de la première année aller jusqu'à la 6e année, il était continuellement en situation d'échec. Continuellement en situation d'échec. De mémoire, il me semble qu'il a doublé une fois. S'il n'a pas doublé, mais ça a toujours été, regarde, pour réussir à aller chercher la note de passage général, c'est-à-dire le fameux 60%, c'était la catastrophe. Ma mère, sur des années plus tard, parce qu'elle, justement, de façon de parler, elle cherche à savoir si tout est normal, ce qui est correct, elle a toujours considéré que, justement, elle avait de la difficulté à apprendre les choses, selon elle, qu'elle se fait diagnostiquer à 60 ans un trouble de déficit d'attention. Non. Moi, j'ai l'impression que c'est toujours ça. C'est l'idée. Aussi plate ça peut se paraître, c'est si elle s'engage dans les cours, dans le moment où ce que peut-être c'est con à dire, si elle dit, moi en septembre, je vais commencer le 1er septembre, je vais aller prendre un cours, elle revient dans le même pattern plate. C'est qu'elle va rencontrer des gens de son âge, oui, de 60 ans, mais si elle décide, mettons, de prendre un cours de couture. Puis le cours de couture, il commence le 1er septembre, puis c'est 3 mois. Mais elle va être associée avec des gens du 1er janvier. Fait qu'elle revient au même. Son cerveau, façon de parler, il y a de la misère. Christ, tu vas me dire, il a pris de la maturité. Mais c'est ça qui arrive. À un moment donné, ça prend de la maturité. Puis il n'y a plus de problème. Puis c'est drôle à dire, c'est à partir de l'âge de 12 ans. Dès que, justement, surtout en preuve, c'est particulièrement pour ce qui est de Martin, puis je dirais Léane, ça a fait ni une ni deux à arriver justement à 12 ans plein au secondaire. C'est sûr, plus l'idée d'avoir pris des techniques d'apprentissage et de leçons et de ci, de ça, ça aide, mais il en reste pas moins qu'ils ont fini par faire de 60 à en chercher jusqu'à pratiquement 90 à 95% de moyenne générale. Le cerveau a fini par prendre sa pleine maturité, puis merci, bonsoir, on n'en parle plus. Fait que ces gens-là n'ont pas, puis ça a été dit, Julie me l'avait dit, on l'a fait tester, comme tout le monde, comme son fils qui a été testé,
Léon n'a pas de déficit, c'est-à-dire n'a pas intellectuellement, n'est pas plus basse que tout le monde. Là. Elle a sur 100%, peut-être même 102, 103, 104, quotient intellectuel, là, whatever, elle est normale. Mais c'est plus long à apprendre. Puis pour éviter ça, pour réussir à déceler les vraies personnes qui ont des troubles dyslexie, d'apprentissage réel, mais moi j'ai dit que pour avoir un meilleur ratio enseignant-élève, ben, il nous faut séparer l'année, c'est quoi de dire, de naissance en deux. Donc on envoie les 1er janvier au 30 juin, 1er septembre, la même année. 1er juillet, jusqu'au 31 décembre, on les envoie l'année suivante. Puis ça part de la... Regarde, ce qui fait qu'on n'aura plus de troubles, là, François Legault, Isabelle Bush, Justin Trudeau et Sophie Grégoire, avec quoi? Avec les fameux 4 ans que vous savez comme jamais quoi faire avec eux autres. Tout le monde va être à l'école, tout le monde va apprendre, puis là, ben, ça se peut très bien, comme je disais, que dans le malheureux destin de Nathan, même s'il est né le 1er juillet, puis qu'il va septembre là, 2024, il va rentrer à l'âge de 7 ans en 2025, mais ça se peut très bien que Nathan va finir par, malheureusement, il va avoir un enseignant, il va avoir un spécialiste, puis on va peut-être dire, ben, il souffre terriblement d'un trouble de déficit d'attention. Point. C'est aussi simple que ça. Là, puis là, je ne veux pas continuer parce que là, je m'en allais sur un autre sujet, tu sais, répartition des terres, puis ça. Puis tant qu'à moi, faire l'argent, ben regarde, c'est 10 sous le kilomètre. Fait que quand tu dis 10 sous le kilomètre, ben si je prends l'autobus, si je prends l'avion, si je prends le train, ben si le chemin, ça me prend 250 km, ben 10 sous le kilomètre, ça veut dire que mon voyage va être de 25$ pour l'aller de Montréal à Québec. 25$, j'embarque soit dans l'avion, dans un train, c'est ça. Par contre, on rajoute 2$, ce qui fait 27$, plus les taxes de 5%. Ça nous fait finalement un montant de 28,35 pour un aller. Évidemment, multiplié par 2 pour le retour. Le pourquoi les 2$? C'est simple. C'est l'idée que l'aérogare, l'aéroport, la station de métro, pour les trains, l'aérogare aussi, en tout cas, ben, c'est un droit de passage. C'est l'idée que, regarde, faut maintenir les infrastructures. C'est bien beau l'appareil quand il se déplace, mais il y a des infrastructures. Fait que quand tu prends le train, ben écoute, il y a le pont, semble-t-il, c'est Victoria, puis tu as le pont de Québec. Fait que c'est fameuse-là. Fait que il n'y aura plus besoin de l'île d'Orléans, hein, Pierre-Carl Pelado, que tu es là-bas à regarder ton club des Alouettes sur... j'arrive pas à comprendre. C'est bien beau de prendre la crème glacée en famille puis d'être aux îles de Madeleine, mais puis tu peux me dire à l'argent que t'as, Chris, que je sais pas si c'est un chalet, je sais pas si t'as loué quelque chose, mais il y a quelque chose qui marche pas, tu me fais pas croire qu'il n'est pas capable d'avoir un écran de télévision beaucoup plus gros que simplement ton ordinateur, ton laptop. Moi, personnellement, depuis le début, quand je me tiens à dire qu'il faut que je regarde une partie de hockey ou quoi que ce soit, de quoi la télévision, je m'attends pas à regarder la télévision, c'est quoi de dire, de cette grandeur d'écran. C'est complètement débile, votre façon de voir les choses. Hein? Pas T-Rex, pas la voiture québécoise, quasiment la seule et unique, mais qui n'est pas tout à fait une voiture. C'est un tricycle motorisé avec une grosse roue arrière. Il est vraiment ça à la coche. C'est mieux que le petit Polaris insignifiant. C'est laid. Pas encore du... Non, celui-là, c'est Tears for Fears, c'est vrai.
16h45 minutes. Non, 15h. 15h45 minutes. C'était 15h là du crime. Avec Carl Brochu et François Legault, ben, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Surtout parce que j'ai les solutions à tous les problèmes que tu as créés. Et surtout parce que j'ai pas de pays et de passeport québécois. Sur ce, à la prochaine chicane, François Legault.